Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Christina Cordula coach les consommatrices Well dans la nouvelle campagne de promotion online et in-store de la marque de textile. Conçue par l'agence Le Fil, elle s'articule autour du concept Well Tendance et Style. La célèbre relookeuse de M6 partage son expertise dans le domaine de la mode à travers les différentes tendances classique chic, casual tendance et glam fashion de la nouvelle collection automne-hiver 2010 de la marque Well. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons Stéphanie Courtois, directrice marketing de Well. Bonjour. Bonjour. Et Julia Drupt, fondatrice et directrice de l'agence Le Fil. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. Stéphanie, en 2 mots, présentez-nous la marque Well, son histoire, ses valeurs, ses cibles. D'accord. En fait, la marque Well existe depuis les années 72, mais la société en elle-même a été créée en 1927, donc il y a un certain temps, et ça s'appelait Les Bas de France. C'est une entreprise qui a été créée dans les Cévennes et qui est toujours dans les Cévennes, avec en fait une origine vraiment dans le collant. C'était une famille lyonnaise qui a créé les Bas de France en 1927. Au sein donc des Cévennes, dans la ville du Vigan. En 72, la marque Well est créée et propose surtout des collants, des bas, des mi-bas. Et puis, dans les années 90, le lancement de la marque en lingerie, en fait, puisque maintenant, la marque Well propose des collants, des bas, des leggings, mais aussi des soutiens-gorge et de la lingerie féminine. D'accord. Voilà. Où est-ce que sont distribués les produits Well et dans un même temps, vous pouvez peut-être nous parler de l'environnement concurrentiel dans lequel se situe la marque? Oui, en fait, c'est une marque qui est... Enfin, les sous-vêtements lingerie et collants sont présents dans tous les hyper en France, avec une distribution sur les collants qui est à peu près 85-90% la grande distribution. Donc, vraiment pratiquement tous les hypermarchés, la plupart des supermarchés en France. Notre univers de concurrence est surtout une marque aussi bien connue qui est Dim, puisque les Well comme Dim ont vraiment accompagné le développement du collant depuis en particulier les années 70. Et puis d'autres marques comme Le Bourget et puis les marques de distributeurs, type Tex et autres. D'accord. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui on parlera surtout de collants et de bas. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la stratégie de communication Well? Est-ce que c'est une marque qui communique régulièrement? Et est-ce que vous avez des habitudes de communication différentes en fonction, voilà, si on sort une nouvelle collection, donc là, automne-hiver, on va communiquer de cette façon, ou si on sort un nouveau produit, par exemple, je pense à Well et l'Astiwalopa, que vous aviez fait une campagne en septembre 2009, l'année dernière. Expliquez-nous votre stratégie vis-à-vis de tout ça. En fait, on a deux axes de communication. Le premier, c'est de communiquer sur l'innovation, puisqu'en fait, la stratégie de la marque, c'est vraiment d'accompagner les femmes dans leur approche de la lingerie ou du collant, enfin des sous-vêtements, en essayant à la fois de proposer des produits qui les mettent en valeur, mais aussi qui soient confortables. Donc, lorsqu'on a une innovation qui va dans ce sens-là, type l'Elastiwalopa qui est très résistant, donc agréable à porter de façon quotidienne, notre communication va s'axer sur l'innovation du produit. Donc là, par exemple, sur cet hiver, on va communiquer sur un produit qui s'appelle Elastiwal Indestructible, qui est un collant transparent qui a vraiment une supériorité de résistance très forte. Et donc, notre création sera tournée autour de ce produit-là. Donc ça, c'est le premier axe. Après, le deuxième axe, c'est aussi de communiquer sur les produits de façon plus large de la marque. Et en particulier, depuis 1 an ou 2 maintenant, une volonté vraiment d'inscrire en fait la marque dans les tendances et dans la modernité. Et de l'inscrire en fait dans les tendances du prêt-à-porter, ce qui veut dire les opaques, les leggings et toute une nouvelle collection. Et donc là, en fait, on va travailler à la fois avec notre agence de pub, de communication, mais aussi justement avec l'agence promotionnelle pour arriver à trouver un angle d'attaque qui soit un peu plus large que simplement une annonce créative. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous dire 2 mots sur la nouvelle campagne automne-hiver 2010? J'ai notamment vu qu'il y avait le retour du legging fuseau, alors on en parle beaucoup dans la rédac. Oui, en fait, le marché en fait du collant il a beaucoup changé puisqu'il y a 7 ou 8 ans en fait les collants c'était quelque chose qui était porté de façon très occasionnelle, surtout par des femmes assez classiques et dans des très grandes occasions. Et en fait avec le renouveau de tout ce qui est robe, tout ce qui est tunique longue, tout ce qui est pull très long, les femmes et surtout les jeunes se sont remises à porter des opaques et des leggings.
Cette mode s'est vraiment amplifiée aujourd'hui. Toutes les populations, en fait, tous les âges de femmes se mettent à porter des leggings ou des collants. Et donc l'approche de Well, en fait, c'est pas obligatoirement de proposer des produits ultra pointus pour des fashionistas qui connaissent par cœur la mode, mais de toucher un peu la femme de tous les jours qui va justement chercher à avoir un accessoire mode ou avoir un look dans la mode, mais sans se travestir, en essayant de l'adapter à sa personnalité. Et donc typiquement le legging fuseau, ça va permettre aux femmes de le porter avec une robe courte parce qu'on va cacher les jambes, mais en même temps, si on le met avec des chaussures assez habillées, d'avoir un look assez sympa, ou si on met des ballerines, d'avoir un look un peu plus décontracté pour le week-end. Donc c'est vraiment cette recherche de produits adaptés à des femmes de tous les jours qui veulent être dans l'air du temps. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler du brief de cette nouvelle campagne? Donc, c'est une campagne promotionnelle. Est-ce qu'elle devait s'inscrire dans une continuité ou est-ce qu'il y a une rupture avec les habitudes précédentes? Alors, en fait, on a un peu les deux. Je réponds un peu des deux côtés, mais elle est dans la continuité dans le sens où, et c'est la raison pour laquelle on est resté aussi avec l'agence, c'est qu'on voulait vraiment qu'il y ait une continuité en termes de discours par rapport à la marque. Cette approche de Well, d'une certaine élégance, d'un discours qui est fait surtout auprès des femmes adultes, et puis cette accessibilité en fait pour que vraiment les femmes se sentent proches des conseils que l'on donne. Et en même temps, on cherchait une certaine rupture, puisqu'en effet, la stratégie de la marque, c'est vraiment d'être contemporaine et d'être beaucoup plus moderne qu'il y a quelques années, où elle avait un côté assez sage. Et on a accompagné ça en termes de développement de produits, puisqu'on a beaucoup plus de packs, beaucoup plus de leggings, avec des clés d'entrée très différentes. Et on cherchait à ce que ça soit visible pour les consommatrices et les distributeurs, cette approche un peu plus dans l'air du temps dans la mode. Donc c'était une volonté aussi de marquer cette nouvelle stratégie avec un axe promotionnel, même un axe de communication fort. D'accord. Vous avez confié cette nouvelle campagne à l'agence Le Fil. C'est une agence avec laquelle vous aviez l'habitude de travailler. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la proposition, dans cette nouvelle proposition de l'agence? En fait, c'est vrai que c'est une agence avec qui, je vous disais, on travaille depuis longtemps parce qu'elle comprend bien la marque. Donc ça, c'était un point important. Je crois qu'on travaille ensemble avec les équipes depuis 2002 et puis vraiment, on les a suivis dans la création de leur agence parce qu'on est très à l'aise sur leur compréhension de la marque. Là, la demande, elle était vraiment de séduire les distributeurs de façon à ce qu'on ait une opération dans l'ensemble des enseignes. Alors que d'habitude, nos grosses opérations étaient plutôt faites sur nos produits transparents classiques. Là, on voulait vraiment être positionné de façon très forte face à un Dim ou face à un Le Bourget, qui sont des marques qui étaient mieux positionnées que nous à l'époque sur ces produits-là. Donc c'était vraiment l'orientation du brief. Et c'est vrai que dans leur proposition, ce qui nous a intéressé, c'est à la fois la puissance du Nigérie, parce que c'est vrai que ça, on en parlera peut-être un peu plus tard dans les résultats, mais ça a vraiment séduit nos différents clients. On parlera aussi de l'Algérie. Et l'autre point important aussi, c'est que dans cette nouvelle approche, on avait vraiment une proposition qui était vraiment pour la consommatrice. Dans le sens où finalement, ce qu'on nous disait avec Julia, c'est que c'est finalement une proposition très égoïste pour les femmes qui vont être dans le magasin, puisqu'elles ont leur mini carnet, on leur décode les tendances, on leur donne des conseils, et on n'est pas sur une opération, un emballage un peu gratuit, un peu habituel. Donc on avait vraiment cette volonté de proposer aux femmes un petit outil qui soit vraiment adapté à leurs besoins. D'accord. Donc vous avez accueilli le nouveau brief de Well. Comment on fait quand on est une agence? Expliquez-nous, vous travaillez avec Well depuis un certain temps, comment vous avez travaillé sur le nouveau brief pour pas tomber dans la continuité et tomber dans une sorte de lassitude? Comment on travaille pour essayer d'innover en fait? C'est tout le challenge, mais comme Stéphanie a un peu tout dit, c'est vrai on connaît bien la marque, donc c'est une force. D'un autre côté, c'est aussi un point de faiblesse quand on doit se renouveler sans arrêt, parce qu'on a parfois tendance à écarter des idées parce qu'on connaît la marque et qu'on se dit « ah ben non,
ça va pas lui convenir, alors qu'il faut vraiment ouvrir à la créativité, à toutes les idées. Et ben, on fait intervenir des gens qui travaillent pas sur le budget, par exemple. On les met autour de la table, on ouvre vraiment la réflexion à l'ensemble de l'agence pour pouvoir avoir toutes les idées qu'une agence qui connaîtrait pas la marque pourrait avoir tout autant. Et puis ensuite, on fait... après, c'est la compétence des directions de clientèle qui font qu'on rassemble et on produit une opération qui colle à la marque. D'accord. Donc, vous avez lancé un grand dispositif, donc un dispositif plutôt global, donc avec un volet in-store et un volet online. On va peut-être déjà parler du volet in-store. Oui, bien sûr. Alors, c'est donc une opération qui a été, comme le disait Stéphanie, puis on en reparlera tout à l'heure sur l'accueil peut-être des distributeurs, mais résultat, elle a été mise en place dans beaucoup de points de vente et on avait un dispositif. Combien de points de vente ? 2400 en tout, hypermarché et supermarché. Et donc, on avait un dispositif in-store qui était relativement visible, puisqu'on avait les PLV qui étaient habillés, enfin les box produits qui étaient habillés, donc avec des mises en avant produits importantes, avec des PLV type sucette de co pour marquer un peu l'actualité ou le côté un peu tendance de l'action. Et puis on avait une mécanique financière avec des bons de réduction immédiats sur les collants et sur les mi-bas, et puis 200 000 petits magazines 20 pages qui permettaient aux femmes de connaître tous les conseils. Vous pouvez le montrer. On peut le montrer, ben, le voilà, le voici, et quelques pages intérieures où on voit tout l'apport à la fois de Well comme accompagnateur de la mode des femmes du quotidien, et puis les conseils de l'égérie Christina Cordula. D'accord. Donc effectivement, vous venez de nous dévoiler oui. l'égérie de la campagne automne-hiver. Pourquoi vous avez choisi cette égérie et quel rôle elle joue dans cette campagne? Quelle importance elle peut avoir? Alors, on a choisi Christina Cordula parce qu'on a trouvé qu'elle était particulièrement juste par rapport à la marque. C'est-à-dire qu'en fait, elle est comme Well, elle est élégante, mais elle a du caractère, elle est piquante, elle a du peps. C'est une femme qui a un rôle d'accompagnement des femmes dans le décryptage de la mode et de ce qui leur va. Donc vraiment, c'est une personne qui les accompagne au quotidien dans la manière de se sentir bien. Et ensuite, elle avait la popularité également. Elle parlait à toutes les femmes. Je pense qu'elle est vraiment très très large. Et en ça, elle ressemblait à Well. D'accord. Et c'est vrai qu'on entend souvent, juste pour compléter dans la politique, le côté un peu parisien des hommes politiques. Sur notre approche, c'était ça aussi, c'était d'essayer de trouver une styliste qui n'ait pas un côté trop parisien, la styliste qui va être juste connue par les milieux de la pub, des agences, etc. et des distributeurs. Elle a vraiment un très bon accueil, une très bonne notoriété en fait du grand public. Elle n'est pas microcosme de la mode, elle est vraiment beaucoup plus vulgarisée, beaucoup plus connue. Et ça aussi, c'était un de ses points forts. Oui, d'ailleurs, c'est l'émission qu'elle présente. L'émission qu'elle présente est vraiment là-dedans. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que à chaque fois, on cherche vraiment à avoir des relations avec des personnes qui prennent en compte les personnalités des femmes, parce que c'est un point important pour nous, c'est cette idée de ne pas travestir, mais vraiment d'essayer de rehausser les personnalités des femmes. Et elle est complètement là-dedans dans ses conseils. En fait, elle va vraiment partir de la femme et chercher à rehausser ses points de force. D'accord, et elle colle parfaitement au concept tendance et style. Exactement. D'accord. Donc vous nous avez parlé juste deux mots sur les visuels, vous nous avez parlé d'affichage tout à l'heure, vous pouvez nous dire deux mots? Oui, enfin l'affichage en fait c'était dans le magasin, il y avait des PLV qui ressemblaient en fait à ce qu'on peut voir dans la rue en affichage de co, des PLV type un peu sucette, qui donnaient beaucoup d'impact à l'action et qui positionnaient bien l'opération dans le côté très actuel, très tendance. D'accord. Donc, on a parlé du dispositif in-store, il y a aussi un dispositif online, donc avec un site internet dédié, où notamment on peut faire un petit test. Vous pouvez nous dire un bien petit sûr. Peu plus? On a fait en fait un site web qui pouvait relayer les conseils de Christina Cordula autour de la collection et qui ramène évidemment sur le site de Well, où on peut well.fr, où on peut acquérir les collants en ligne également.
Et dans ce site web, il y avait également un volet jeu où on pouvait d'abord connaître un petit peu son style, 3 types de féminité, 3 types de styles, donc un petit quiz qui vous permet de connaître, de comprendre qui vous êtes, trouver votre style, trouver les produits Well qui s'y rattachent et obtenir les conseils de Christina Cordula. Au-delà de ça, on avait également un volet jeu qui permettait aux consommatrices de gagner 3 journées de relooking avec Christina Cordula, donc une journée entière avec elle. Et puis 100 livres dédicacés de son dernier bouquin qui s'appelle Le Guide du relooking. D'accord. Est-ce qu'il y a eu aussi des bannières ou des choses comme ça au niveau Il y a eu quelques bannières sur le site de la marque. Quelques bannières sur le site de la marque aussi. Mais il n'y a pas eu une campagne média de bannières. D'accord. Vous pouvez juste nous rappeler le nom du site dédié? Oui, c'est Well Tendance et Style. D'accord. Comme ça. Et il est rattaché sinon à well.fr. Bien sûr. Sur la page d'accueil de la boutique well.fr. Pour que les consommatrices puissent aller voir à quel style elles appartiennent. C'est important. Au niveau du plan média de cette campagne, est-ce que le volet in-store, il est jusqu'à quand? Alors en fait, on est présent dans l'ensemble des magasins de la grande distribution. Donc ça, c'est vrai que les 2400 magasins, ça veut dire une présence dans l'ensemble des enseignes, avec des prospectus qui vont s'étaler, des opérations donc, de mise en place qui vont s'opérer entre début octobre et fin novembre. D'accord. C'est-à-dire que ça, c'était aussi un des points importants par rapport à l'opération. Vraiment, cette opération, ce partenariat avec cette égérie et la construction de l'opération nous ont vraiment permis d'être présents dans l'ensemble des enseignes. On est présent dans tous les carrefours, dans 80% des intermarchés, dans tous les Leclerc aussi, Auchan, Géant, etc. Donc vraiment dans l'ensemble des enseignes sur leur temps fort entre octobre et novembre. D'accord. Et dans le futur, on peut imaginer que le site internet dédié puisse évoluer pour la campagne été, je sais pas, j'imagine, ou... Après, c'est Vous avez déjà des... Oui, on a déjà travaillé. Ça sera pas Tendance et Style qui sera ce printemps, mais d'autres surprises à venir. Est-ce que vous avez déjà eu des retombées au niveau de cette campagne promotionnelle? Peut-être déjà pour vous, Stéphanie, grâce au dispositif in-store, des retombées commerciales, et puis peut-être nous parler de retombées au niveau d'Internet et peut-être en nombre de clics, je sais pas. Dites-moi. En termes de retombées commerciales, aujourd'hui, les opérations ne sont pas encore en magasin, donc il est difficile de savoir auprès des consommateurs. Mais en tout cas, auprès des distributeurs, ils ont tous joué le jeu, puisque je vous citais toutes les enseignes qui nous ont accompagnés, c'est l'ensemble des enseignes. Et en termes de chiffre d'affaires, ça va représenter entre 2,5 millions et 3 millions d'euros nets, sachant que le chiffre d'affaires total de la partie collant, ce qu'on appelle le chausson dans les termes techniques, donc collant, legging, mi-bas, dans l'entreprise à marque Well, c'est 42 millions. Donc c'est un poids vraiment important, cette opération, dans le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'année. Donc un vrai succès, puisqu'on est au-delà des objectifs en termes de chiffre d'affaires dégagés par l'opération. Les autres retombées sont plutôt des retombées plus qualitatives, c'est l'appréciation de la part de nos clients, puisque ils ont joué le jeu et puis surtout ils ont une image de Well vraiment du coup beaucoup plus moderne et beaucoup plus d'une marque et d'une société inscrite dans la mode, dans les tendances et dans la modernité. Et je crois que c'est assez lié à notre stratégie de produits, mais aussi à cette opération qui a été vraiment très bien perçue par nos clients. Donc on a une sorte de goodwill pour les prochaines années qu'il faut arriver à capitaliser sur l'année prochaine. Je mets un peu la pression pour l'année prochaine. Challenge. Les consommatrices aussi, elles ont joué le jeu, pour reprendre ce que disait Stéphanie, puisque je peux déjà vous annoncer qu'à un mois d'opération, le site, il y a plus de 49 000 inscrites au jeu, tout simplement au jeu, au quiz, au jeu. Elles ont participé en moyenne plus de 5 fois, donc c'est beaucoup, et la fréquentation est tout à fait à la hauteur de nos estimations, donc on est vraiment contents. Même au-delà, si on considère qu'on n'a eu encore aucune opération en magasin pour l'instant, donc aucune visibilité en magasin, ça veut dire qu'on a un très bon trafic juste par la construction Internet en fait. D'accord. Bah écoutez, je vous remercie de nous avoir éclairé sur cette nouvelle campagne promotionnelle de Well et je vous donne rendez-vous pour la prochaine collection. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.